on n'entre pas au Carmel pour soi, on entre parce qu'on veut vraiment aimer Jésus et le faire aimer, et c'est une certitude de foi. Et nos constitutions même disent que toutes nos énergies doivent être orientées vers le salut du monde. Et Sainte Thérèse d'Avila, elle a redonné un élan missionnaire. Elle a dit: le monde est en feu, ce n'est pas l'heure de traiter de choses de peu d'importance avec Dieu. Il faut vraiment avoir le souci de ce que Dieu veut, et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc notre vie de prière, elle est pour les hommes de notre temps et de tous les temps. Missionnaire ici au Carmel alors qu'on est renfermé, eh bien oui. Peut-être c'est contradictoire pour certaines personnes, mais le Carmel en lui-même est très ouvert. Nous avons des relations avec le monde entier. Et ceci nous arrive par le courrier, par les rencontres de missionnaires, par les groupes que nous recevons. Et à l'accueil, où j'exerce plus spécialement, eh bien, je sors au fond du Carmel. Je ne suis pas derrière des murs. On peut sauter le mur, on peut par autre chose que des échelles. Le cœur n'a pas de limite, hein, notre esprit non plus. Et alors on peut rejoindre l'Amérique, l'Afrique, aussi bien que notre sœur qui est à côté de nous. Parce qu'il ne faut pas les oublier. On est missionnaire, mais pour le dehors, mais aussi pour le dedans. Et on peut très bien dire une petite parole qui peut faire bouger l'autre. Et puis l'autre va me dire une parole qui va me faire bouger. Voilà. Je suis bien d'accord avec toi, le cœur n'a pas de limite. Mais j'irai plus loin, nous n'avons même pas besoin de contacts. Ça, c'est vrai que nous avons beaucoup de contacts. Mais par toute la liturgie, par la parole de Dieu, c'est sans cesse que nous rejoignons toutes les situations du monde et que Dieu veut sauver. Quand je dis par exemple à certaines personnes, j'ai quitté l'Afrique parce que c'était pas assez grand pour moi, alors elles ne comprennent pas. Mais j'étais très heureuse là où j'étais, c'est vrai, dans ma profession, avec les sœurs. Il me manquait quelque chose parce que la Côte d'Ivoire c'est un grand pays, mais là où j'étais, c'est déjà un plus petit pays, une petite région, et j'avais besoin d'espace. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, mais qui se ressent en soi. Parce qu'au Carmel, enfin, pour moi, j'ai l'impression de respirer. Même le Carmel de Lisieux, qui est un peu petit, c'est le Carmel, c'est l'esprit du Carmel. Et je pense que c'est l'esprit qui nous entraîne. En union à Jésus, c'était ça qui me faisait missionnaire, parce que lui dit: celui qui porte du fruit, celui qui demeure en moi, porte beaucoup de fruits. Et toute ma vie missionnaire est appuyée sur cette parole de Jésus. Et c'est une vie de prière, mais qui n'est pas avec des mots. C'est un amour réciproque qui se répond et qui donne qu'on est sûr que c'est lui qui donne la fécondité à notre vie. Pour moi, c'est une vraie joie d'être ici, dans la cellule de Thérèse, assise sur le petit banc où elle a écrit les manuscrits autobiographiques et ses désirs brûlants d'être missionnaire jusqu'aux îles les plus lointaines. Oui, alors comme tu dis, les désirs de Thérèse nous aident à vivre notre vie missionnaire ici au Carmel. Et puis ces exemples aussi. Quand une sœur voyait Thérèse marcher péniblement dans le cloître au dernier moment de sa vie, alors elle lui dit comme ça, avec compassion: ma petite sœur, vous seriez mieux quand même à vous reposer dans votre chambre, dans votre fauteuil. Alors Thérèse s'arrête et elle la regarde et puis elle lui dit: mais ma sœur, je marche pour un missionnaire. Et justement,
cet exemple que tu viens de donner me fait penser aux exemples que nous vivons aussi à notre petite mesure. Pour moi qui suis jardinière, bien quand je désherbe des heures durant à arracher les mauvaises herbes, je demande au Seigneur, enlève tout le mal dans le monde. Et puis, je pense que c'est efficace. Quand je fais des roses, des bougies roses qui sont vendues, que les pèlerins achètent, eh bien, je prie pour tous ceux qui vont les acheter. Et ça, je sais que ça part dans le monde entier. Et je prie pour que Thérèse envoie ces roses encore et toujours. Mais ça, La parole qui m'habite le plus aujourd'hui, c'est une parole que j'ai prononcée dans une retraite, une année, alors que je partageais une liturgie avec une communauté, et on m'a fait lire la parole de Dieu. Dans cette parole de Dieu, il y avait le passage « Si tu savais le don de Dieu ». Alors là, cette parole m'habite beaucoup, et j'ai presque envie de la dire à tous ceux que je rencontre. Si tu savais le don de Dieu. Alors là, moi je rejoins aussi mon esprit missionnaire, disons, ici au Carmel, parce que si les autres savaient le don de Dieu, même nous on ne sait pas, même moi, même si j'ai vécu une expérience très forte dans cette parole, je ne la connais pas encore, mais si les gens, si tout le monde pouvait entrer un petit peu plus et se demander si je savais le don